t'es marié. Donc, on voulait juste rendre grâce au Seigneur parce que, voilà, on sait que le mariage, c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est l'un de ses premiers décrets. Donc, voilà, on voulait juste témoigner, remercier le Seigneur pour ces 1 an de mariage. Voilà, si ma femme veut parler aussi. Oui, bonsoir tout le monde. Je voudrais aussi dire merci à Dieu pour une année de mariage dans notre couple et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui, pour tout ce qu'il va encore faire, parce que nous savons que ce n'est que le début. Nous traversons de moments difficiles à cause de la distance, mais nous y sommes quand même parvenus, malgré parfois les incompréhensions du téléphone à cause de la distance. Mais le Seigneur nous aide à garder notre humilité, notre confiance en nous, et nous rendons grâce à Dieu pour ça, et nous encourageons aussi ceux qui passent par ces genres de moments difficiles à cause de la distance ou à cause des complications peut-être de voyage, de persévérer, surtout quand c'est le Seigneur qui vous a mis ensemble. Vous savez que c'est le Seigneur qui vous a mis ensemble. Vous avez cette assurance-là, et persévérer dans la foi, aussi dans la prière, et nous rendons gloire à Dieu pour ça. Merci. Amen. Dieu vous bénisse. Merci pour ce partage et ce témoignage et cet encouragement à l'endroit plutôt de tous les couples. Dieu vous bénisse, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et voilà. Un autre témoignage. Moi, j'ai un témoignage. Sœur Carline, bonsoir. Dieu vous bénisse. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonsoir à vous tous. Dieu vous bénisse également. J'espère que vous allez bien. Amen. Mon témoignage, c'est concernant ma fille, mais d'abord, je dois témoigner pour moi-même. Et je me rappelle lorsque j'étais mariée, je me suis mariée très jeune, à 26 ans d'âge. Donc, pour moi, pour ma culture, c'était jeune. Donc, les médecins ont dit que je n'allais pas avoir d'enfant, que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et je suivais un traitement de 2 ans, 2 ans et demi. Après quoi, le médecin m'a dit que, bon, il n'y a pas de solution. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est l'adoption. Donc, tu es stérile. Et donc, on avait décidé de stopper tous les traitements. Donc, un jour, je suis allée jeûner et puis j'ai fait une promesse à Dieu. Je me rappelle, j'avais dit à Dieu de me donner un seul enfant. Et si tu me donnes cet enfant, cet enfant sera à toi. Et puis un jour, j'ai eu un rêve. Après le jeûne, j'ai eu un rêve. Et puis, un monsieur sortait du ciel. Et puis, il m'a dit, Colline, ferme les yeux et ouvre les mains. Donc, moi, étant que rebelle, j'étais très rebelle, je ne voulais pas ouvrir les mains parce que j'avais peur. J'ai dit au monsieur, mais si j'ouvre les mains et puis tu me donnes un serpent, je ne veux pas avoir un serpent. C'est comme ça que j'avais répondu dans le rêve. Et puis après, il a insisté. Après 3 fois, il a dit, Colline, ferme les yeux et ouvre les mains. Donc, si tu n'ouvres pas les mains, je vais partir avec ce que je t'ai ramené. Donc, j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert les mains. Et quand j'ai ouvert les yeux, le monsieur n'était pas là. Et puis, j'avais un bébé, une petite fille. Le lendemain, lorsque je me suis réveillée, et puis une petite voix me dit, et c'est un test, parce que j'avais des tests de grossesse au chevet, parce que je suivais un traitement. Donc, alors, j'ai essayé, j'ai fait un test. Le premier test de grossesse était positif. Le deuxième, j'ai fait 7 tests parce que je ne voulais pas croire. Donc, lorsque je suis arrivée à l'hôpital, j'ai appelé mon mari lorsque je suis arrivée à l'hôpital après les examens. Et puis, le docteur m'a dit, tu es enceinte d'une fille. Je ne voulais pas le croire. J'ai pleuré toute la journée. Et arrivée chez moi, c'est comme si j'avais perdu les bébés parce que j'avais du sang partout. Et lorsque mon mari a appelé le docteur, il a dit de me ramener à l'hôpital pour qu'il nettoie ça parce que j'ai perdu le bébé. Mais je ne voulais pas y aller. Je suis restée à la maison. J'ai pris un thé. Je ne savais pas de quel thé, mais la servante m'a préparé un thé et j'ai bu. Et après 3 jours, le sang s'est arrêté. Voilà que maintenant, ma fille, pour être plus court,
Donc, ma fille, elle est là maintenant, elle a 23 ans, c'est elle qui vient de se marier le mois de janvier passé, comme vous le savez. Donc, je voulais donner ce petit témoignage de moi pour arriver à ma fille. Lorsqu'elle est née, après beaucoup de problèmes de ma grossesse, lorsqu'elle est née, elle a eu une opération pendant qu'elle avait 6 mois de bébé. Elle était encore très fragile. Elle a eu ce qu'on appelait, comment on appelait ça, sa maladie, c'était intestination invaginale totale. Je ne sais pas si vous savez quoi, s'il y a un docteur sur la ligne. Donc, on l'a opérée très jeune, elle avait 6 mois de bébé. Donc, les docteurs ont déclaré qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. C'est comme mon histoire, l'histoire se répète. Donc, en grandissant, à 15 ans, elle a eu ce qu'on appelle des polykystes. Les polykystes, ce sont des petits kystes qu'elle a les ovaires gauche et les ovaires droits. Donc, elle a grandi avec la peur de ne pas pouvoir être mère. Donc, lorsqu'elle s'est mariée en janvier passé, ça fait, disons, 4 ou 5 mois. Donc, elle a commencé à suivre son médecin. Donc, elle avait eu peur. Elle m'a dit, maman, je ne peux pas consommer mon mariage parce que depuis 2 jours après mon mariage, elle a eu une forte infection vaginale. Donc, elle ne pouvait pas consommer son mariage. J'avais parlé de ça avec le professeur Patricio. Je lui avais demandé de prier pour elle. Moi, étant que mère, je n'arrêtais pas de prier. Mais dans mes prières, je disais tout le temps à Dieu, tu as dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui te servent, pour ceux qui croient en toi. Ma fille est ta servante. Elle est convertie et baptisée, c'est une servante de Dieu. Donc, je crois fermement que j'aurai mes petits-enfants. Parce que je suis ta servante et elle également. C'est ce que je me disais toujours. J'ai dit, si ta parole, comme disait le frère Patrick, la parole, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole, c'est Dieu. Donc, j'ai dit à Dieu, c'est ce que tu as dit, il n'y a pas de condamnation pour moi, donc il n'y a pas de condamnation pour ma fille, parce qu'elle croit en ta parole. Donc, comme tu l'as fait pour moi, je crois fermement que tu vas faire un miracle pour elle. Mais les médecins, encore, ils ont dit qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Donc, ça a commencé mal son mariage. Pas de lune de miel, pas de consommation, parce que l'infection était tellement forte. Et puis un jour, après une forte prière que j'ai faite avec elle, j'ai rêvé qu'on m'apportait 2 enfants, une petite fille, un petit garçon, un bébé fille, un bébé garçon. Et puis, lorsque je me suis réveillée, je l'appelle pour lui dire, tu sais quoi, Dieu a écouté nos prières, tu vas avoir un enfant. Non, mamie, des fois, il faut croire aux médecins. J'ai dit oui. Lorsque j'étais jeune, les médecins m'ont dit aussi que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Voilà, vous êtes là, toi et ta sœur. Donc, moi, je crois que mon Seigneur va faire quelque chose, que mon roi, mon Dieu va faire quelque chose. Et il a dit dans sa parole, ceux qui croient en lui, il le bénira de génération en génération. Donc, c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est ce qu'il fera. Et puis, après 1 semaine, 2 semaines, à chaque jour quand je me réveille, je l'appelle. Comment tu te sens? Tu as eu tes règles ce mois-ci? Non, mamie, j'ai pas encore les règles, mais je sais que ça vient parce que tu sais que je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai dit, mais oui, on attend parce que moi, j'attends la réponse de Dieu et je sais que je serai grand-mère. Donc, je pense qu'après 15 jours, 22 jours, elle m'a appelé. Tu es au travail? Non, il était un dimanche parce que je travaille 6 jours. Non, je suis chez moi. Ils m'ont appelé, et elle, sa petite sœur et le mari. Et puis, ils m'ont enseigné un résultat de sonographie. Et puis, ils m'ont dit, grand-mère. Et puis, j'ai pleuré de joie. Je dis que mon Dieu, Amen. tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Tout ce qu'il dit, tout ce que ça vous dit, sa main puissante l'accomplit. Donc, ma fille, elle est enceinte et je vais avoir une petite fille. Mais ce que le diable pense qu'il peut faire jusqu'à maintenant, il pense m'intimider parce que l'enfant grandit avec un fibrome. Mais ça ne m'inquiète pas parce que je sais que Dieu, il est grand, il est puissant, il fera tout ce qu'il dit. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous rendons gloire à l'Éternel
pour cette merveilleuse nouvelle, pour cette victoire héréditée, parce que l'Éternel transmet et la bénédiction et la malédiction de génération en génération. Et Amen. effectivement, comme vous l'avez dit, c'est la victoire que vous aviez eue sur elle, pour elle, à travers elle, cette victoire est Mhm. déjà annoncée. Et il y a encore une autre victoire même qui s'annonce encore pour, pour l'enfant qui est en train de grandir. Donc, gloire à Alléluia. l'Éternel. Merci, sœur Caroline, pour ce témoignage. La sœur Jenny, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, frère Patrick. Bonsoir à tous. Shalom à tous les frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Donc moi, j'avais un témoignage, c'est par rapport à mon fils. Je voulais rendre grâce à Dieu de ce qu'il a guéri mon fils, parce que la semaine dernière, on était à l'hôpital, on était hospitalisés, même pendant la prière des sentinelles. J'étais en même temps connectée à la prière des sentinelles et mon fils était malade. Donc, on a dû après aller en urgence et il a chopé un virus à la crèche, tout simplement. Et j'ai prié, vraiment, j'ai demandé au Seigneur de faire grâce pour mon fils. Mais ce que j'ai aussi fait, c'est que le professeur avait mis un post sur Facebook où, en fait, c'était une vidéo d'Audrey Mack, je pense, la servante de Dieu Audrey Mack, qui disait justement, enfin, qui rappelait que le Seigneur nous a donné le pouvoir, en fait, sur la puissance du monde des ténèbres. Et en fait, on ne prie pas pour la guérison, mais on ordonne à la maladie vraiment de quitter le corps d'un individu. Et quand on avait été aux urgences, on avait été hospitalisés, ils avaient réglé, enfin tout le week-end dernier en tout cas, ils avaient réglé le problème du virus qu'il avait. Et donc après, on est rentré à la maison, sauf que ce virus-là avait perturbé un petit peu sa flore intestinale et donc ça lui avait donné de la diarrhée. Et le lundi, on m'avait dit qu'il pouvait repartir à la crèche, donc il est reparti à la crèche, mais la crèche m'a rappelé encore l'après-midi pour me dire que vraiment le petit, ça va pas. Il fait vraiment des selles débordantes et il est en train de se déshydrater. Donc, je suis allée le rechercher à la crèche. On m'a dit, enfin, j'ai rappelé les urgences, on m'a dit, bah, il faut le ramener aux urgences pour qu'on lui redonne le traitement de la diarrhée. J'ai dit, bon, Seigneur, je vais quand même y aller parce que, bon, tu permets que les médecins soient là pour qu'ils fassent leur travail, mais avant tout, je vais prier pour mon fils et ordonner justement à la diarrhée, en fait, de quitter son corps, de quitter son ventre. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai prié avec autorité par rapport à ça. Et on est quand même allé aux urgences, ils ont donné les médicaments. Et avant même que mon fils ne prenne les médicaments, parce qu'on y est allé le lundi soir, donc les pharmacies étaient fermées, donc on a pu avoir les médicaments que le mardi matin. Mais ce soir-là, en réalité, il n'a pas du tout fait de diarrhée, en fait. C'est-à-dire la diarrhée a stoppé avant même qu'il ne prenne les médicaments le lendemain. Donc au final, il n'a même plus pris les médicaments le lendemain matin, il les a plutôt pris même mardi soir. Mais donc, c'est-à-dire de lundi soir et mardi, toute la journée, il n'avait pas fait de diarrhée du tout. Tout avait stoppé d'un coup. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu parce que non seulement il a guéri mon fils, il a permis qu'on puisse sortir des urgences malgré le fait qu'on avait été hospitalisé, mais surtout, j'ai pu mettre en pratique ce rappel en réalité que je connaissais déjà, mais le fait de l'avoir vu justement sur la page, ça m'a permis de me rappeler que j'avais ce pouvoir-là et je l'ai mis en exercice et j'ai vu la main du Seigneur. Donc, je voulais rendre grâce à Dieu vraiment pour ça. Et voilà, je bénis le Seigneur pour toutes choses. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à l'Éternel. Nous rendons grâce à l'Éternel de ce que, en tout cas, vous aurez des choses à raconter à votre fils lorsqu'il sera en âge de chercher Dieu par rapport à son enfance, parce que l'Éternel agit beaucoup. Merci. Dieu vous bénisse. Un autre témoignage. Un autre témoignage. Sœur Océane, s'il vous plaît, vous avez la parole. Oui, bonsoir les frères et sœurs. Alors moi j'ai un Bonsoir. témoignage. Oui. Alors c'est de moi-même en fait. C'est de mon comportement. Alors en fait moi j'étais beaucoup en chair impulsive. Je réagissais au quart de tour, etc. Et pendant une semaine, il y a à peu près un mois maintenant, oui, à peu près un mois, pendant une semaine, je priais Dieu et je disais: «Seigneur, je veux vraiment connaître ta paix, je veux vraiment être apaisée dans mon cœur. Seigneur, fais en sorte que je sois plus esprit que chair». Enfin, vraiment, je faisais des prières, je voulais que ça, en fait.
que l'apaisement du cœur, que mes blessures d'âme soient guéries, enfin vraiment, vraiment mon cœur, quoi, que mon cœur soit restauré et tout. Et ça fait à peu près 2 semaines que je le sens. En fait, je suis en train de ressentir que le Saint-Esprit m'a totalement changée. Le Saint-Esprit, Amen. il m'a travaillé et je connais la paix de Dieu, ce que je voulais connaître absolument. Mon cœur, même quand les enfants ils font des bêtises et tout, enfin, mon cœur ne s'irrite plus. Enfin, vraiment, je suis apaisée dans mon âme. Mes guérisons d'âme, j'ai été guérie. Comment dire? J'ai plein de choses qui ont été, retirées, en fait. Et voilà, Mm. je voulais donner ce témoignage-là parce que vraiment, Dieu, il entend nos prières. Même quand c'est des prières, toutes simples qui durent même pas 1 minute, mais Dieu, il les entend quand même, quoi. Amen. Voilà. Merci, sœur, Dieu vous De bénisse. rien. Merci pour ce témoignage de Amen. la fidélité de l'Éternel, de la fidélité de son amour et de ses bontés. Je ne savais pas que quelqu'un aurait un témoignage sur ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure dans l'exhortation, mais je rends grâce à l'Éternel. C'est disponible. Nous sommes en train de parler de la main puissante de l'Éternel, de son amour, de sa fidélité, de sa miséricorde, de sa grâce et de ses bontés, de sa patience à notre égard, parce que nous parlons de l'être le plus puissant de l'univers, lui qui a posé l'univers sur ses fondements, qui a posé la terre sur ses fondements et qui est en train de déployer un amour incommensurablement, infiniment grand pour des créatures faites de chair et de sang, tirées de la terre et de la poussière. Qu'est-ce que l'homme pour que tu lui accordes tant d'attention et d'importance, disait le psalmiste. La sœur Patricia a demandé la parole. Vous avez la parole, s'il vous plaît, sœur. Bonsoir, homme de Dieu, bonsoir aux frères et aux sœurs. Voilà, dimanche dernier, j'étais au culte et j'étais accompagnée d'une sœur, une très grande servante de l'église, Élodie. Et voilà, dans mon enfant, j'ai été l'enfant martyr de mon beau-père. J'ai eu un viol, j'ai été brûlée aux cigarettes, on m'a craché dessus, on m'a tiré par les cheveux. Enfin bon, bref. J'ai pardonné à mon beau-père, j'ai pardonné à ma mère. Et dimanche dernier, j'ai prié au Seigneur, je dis, écoute, Jésus de Nazareth, je vais aller à l'église, mais je vais prier parce qu'il y a quelque... J'ai pardonné à ma famille, mais j'ai encore cette lourdeur dans mon cœur. Et le Seigneur, à l'église, m'a dit, j'ai craqué, donc je me suis repentie, et le Seigneur m'a dit, oui, tu as pardonné, mais est-ce que tu t'es pardonné à toi-même? Et c'est là que je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à me pardonner, Seigneur. Et bon, ça y est, ça a été fait. Et jeudi, ma fille m'envoie un message, donc je suis la maman d'Océane. Hein. Ma fille m'envoie un message, elle me dit, maman, j'ai beaucoup prié pour toi, tes chaînes sont tombées. Mais je n'avais pas dit à ma fille que le mercredi dans la nuit, dans mon sommeil, j'étais réveillée, mais par un bruit. Et je ne savais pas que c'était mes chaînes. Et le matin, quand je me suis levée, j'ai senti mes chaînes tomber. Et ça y est, c'est fini. Je me suis pardonnée à moi-même, parce que c'est beau de pardonner, mais il faut se pardonner à soi-même. Et le dimanche, eh ben, je retourne à l'église, ou le vendredi, je ne m'en rappelle plus, ou le samedi. Et j'étais en train de me maquiller et tout d'un coup, des larmes et des larmes. Je dis, Seigneur, je viens de me maquiller. Et les larmes coulaient, les larmes coulaient. Et là, j'ai dit, merci Seigneur, j'ai compris. C'est fini, j'ai plus de rancœur. J'ai pardonné, je me suis pardonnée. Et mon pasteur, ce matin, il a dit à l'église que j'étais glorieuse, que j'étais élevée par le Seigneur et que c'était fini. J'avais vraiment fait tomber toutes les chaînes. Et je remercie le Seigneur parce que franchement, je ressens cet amour dans mon cœur, cette paix. Et je dis merci Jésus parce que tu accomplis de grandes choses. Je m'entends mieux avec ma fille qu'avant on ne s'entendait pas. Franchement, je suis une nouvelle personne. Je grandis dans le Seigneur. Voilà. Voilà, je voulais donner ce petit témoignage-là parce que je pense que quand on a une guérison, il ne faut pas la garder pour soi.
Et je me Amen. dis, je remercie le Seigneur Tout-Puissant par sa grâce, par son amour et sa paix que j'ai dans mon cœur. Et je le glorifie chaque jour. Je lis ma Bible que je lisais pas comme ça avant. Je prie le soir, je me lève la nuit, je le glorifie. Je lui dis merci Jésus, merci Père. Voilà, c'est tout. Amen. Merci, homme de Dieu. Nous rendons grâce à l'Éternel pour votre vie. Nous rendons grâce à l'Éternel pour ce témoignage. Professeur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Et bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse pour tous ces témoignages merveilleux, parce que très souvent, on cherche des grands témoignages dans des grands événements, mais qui ne nous changent pas en fait. Alors, il y a ce qu'on peut appeler couramment des petits témoignages qui changent réellement notre vie pour toujours. Donc, ce sont ce genre de témoignages dans lesquels nous avons écouté. Moi, également, j'ai eu une semaine très dure, parce que d'abord, il y a quelque chose que j'aimerais souligner. Aucune garantie de la Bible ne nous dit que si nous arrivons au Christ, nous n'aurons plus de combats, nous n'aurons plus des attaques. Au contraire, en arrivant au Christ, la Bible nous dit que le malheur atteint souvent les justes. Quand on dit souvent, ça veut dire c'est plus les justes que ceux-là qui ne prient pas. La raison est simple. La raison est que le diable combat ceux-là qui lui opposent une opposition de plus et non ceux qu'il a pu déjà aligner sur sa volonté. Donc, beaucoup de chrétiens, je sais qu'ils arrivent dans le christianisme, croyant qu'en arrivant dans le christianisme, les combats vont s'arrêter. Non. Le christianisme n'est pas un arrêt des combats, mais c'est une façon à Dieu pour nous élever au-dessus de tous les combats. Donc, de nous rendre plus forts que nos combats, puisque nous ne pourrons pas surmonter, vivre, si nous ne sommes pas vainqueurs. Donc, les combats sont très souvent dans notre vie, à chaque étape, les combats sont là. Mais le combat, ce n'est pas ce qui nous effraie, mais comment nous agissons dans les combats. C'est ce qui doivent nous effrayer, parce que dans les combats, beaucoup de chrétiens ont changé de langage. Dans les combats, beaucoup de chrétiens ont pensé que Dieu les a abandonnés, que Dieu n'était pas super puissant, parce que j'ai vu des chrétiens qui disent, si Dieu était puissant, pourquoi est-ce que moi j'ai eu un accident? Si Dieu était super puissant, pourquoi est-ce que je suis tombé malade? Si Dieu était super puissant, pourquoi est-ce que mon mari, ma femme est morte? Si Dieu était super puissant, pourquoi est-ce que mon enfant est mort? C'est pas ça. La puissance de Dieu n'est pas de changer tous les événements, mais c'est de nous adapter aux événements difficiles, tout comme aux meilleurs événements. Parce que les chrétiens se sont fait l'image du paradis, pensant qu'ils sont déjà au paradis, que tout s'est arrêté, il n'y a pas de problème. Mais la Bible est claire. Même Jésus-Christ qui était là, le diable lui résistait à un certain moment. Quand Jean-Baptiste fut tué, Jésus quitta la ville très tôt le matin. Donc, en disant, ils s'enfuient. Pour dire quoi? Pour dire que les combats sont une réalité dans laquelle nous vivons. Mais les combats sont aussi une opportunité dans laquelle Dieu nous prouve qu'il est avec nous. Parce que si on n'a pas de combat, jamais nous saurons que Dieu est avec nous. Et si on n'a pas de combat, jamais nous saurons aussi la force du diable. Parce que, comme je dis toujours, que le diable est puissant. Mais Dieu est le tout-puissant. Le diable n'est pas impuissant. Il est puissant. Dieu est le tout-puissant. Parce que quand vous prenez un chérubin, quand vous prenez un ange guerrier, et Satan, Lucifer a combattu avec l'armée du ciel, avec l'armée du ciel. Donc avec Michael et ses anges. Ce n'est pas n'importe quel mouton ou n'importe quelle souris qui va combattre contre les anges. Ça veut dire que c'est aussi une puissance. Lucifer avait résisté à l'ange Gabriel à l'époque de Daniel pendant 21 jours. Ce n'est pas n'importe quel mouton qui va résister à l'ange Gabriel. Il va falloir être aussi une puissance. Donc Lucifer est une puissance, mais Dieu est le Tout-Puissant. De temps à autre, Dieu nous emmène à comprendre les degrés du problème qu'il nous assure sa protection. Donc j'ai eu une semaine très difficile. Moi, généralement, quand je subis des attaques spirituelles, je m'éloigne des gens. Pourquoi? Parce que la raison est simple. Lorsque le diable me cible, il va aussi cibler les entourages. Donc, les entourages, ce sont des gens avec qui je parle tous les jours. Ce sont des gens avec qui je témoigne l'amour. Alors, Lucifer, s'il ne peut pas, il cherche à aller envers ces gens-là. Donc, lorsque je constate qu'il a eu une attaque spirituelle, je me retire totalement de la circulation. Je me retire, je ferme toutes les portes pour emmener toute l'attention du diable vers moi, qu'il vienne vers moi, parce que c'est moi qui suis ciblé. Donc, cette semaine, j'avais posté, qu'est-ce qui se passe? On avait retiré l'un des posts que j'avais posté sur les enfants
qui était assis avec les idoles, les statues de Satan. Un post comme ça que j'avais mis, ça c'est moi qui l'avais posé sur Facebook. Donc les enfants qui étaient avec les statues de Satan, des Baphomet, en train de lire des livres sataniques. C'est un post que j'avais mis et j'avais posé. Et subitement, Facebook retire ses posts. Donc, Facebook n'a pas le droit de retirer ses posts parce que c'est un post qui est déjà sur Facebook, posé sur d'autres personnes. Moi, j'ai juste pris ce qui est déjà et je l'ai partagé. Et généralement, quand un post ne correspond pas aux normes de Facebook, on vous envoie une notification. Nous avons retiré cela parce que les posts là ne correspondent pas à nos normes. Et Facebook, ce n'est pas une église. On peut parler de Jésus, on peut parler de Satan, mais ces posts-là furent retirés. Je m'étais vraiment très, très, très énervé. J'avais demandé aux agents du diable, si c'est comme ça, tournez votre attention vers moi. Parce que j'étais vraiment très, très en colère contre eux, du fait qu'ils aient enlevé les postes. Mais vous savez, moi, j'ai toujours dit aux gens, quand j'invite le diable, il vient. C'est pas que quand j'invite le diable de venir m'attaquer, il ne vient pas. Toutefois que je l'invite, il vient. En tout cas, ça, soyez-en sûrs, il vient. Moi, c'est une très belle expérience pour moi parce que ça m'aide à comprendre jusqu'à quel niveau. Parce que très souvent, l'homme, on sait que Dieu va nous protéger, mais jusqu'où? Et c'est ça que l'homme ordinaire ne sait pas. Jusqu'à quel moment que Dieu peut nous protéger. Et vous allez voir, Israël avait vu la main de Dieu frapper l'Égypte, mais ils ne savaient pas que jusqu'à la traversée de la mer, Dieu serait toujours là. Ils étaient pris en panique. Et c'est lorsque l'Éternel avait dit pourquoi c'est timide parmi les peuples. Parce qu'ils savaient qu'ils devraient le faire. Donc, on connaît que Dieu nous protège. Mais on ne sait pas jusqu'à quel niveau. Moi, je connais des chrétiens qui savent que Dieu les protège contre les sorciers, mais s'ils sont en face d'un sataniste ou d'un magicien qui les menace, ils se taisent. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu peut me protéger réellement contre un magicien. Et je sais qu'il y a aussi des chrétiens qui croient que Dieu peut les protéger contre des magiciens, contre des sorciers, mais quand ils sont devant une personne armée physiquement, ils ont peur. Parce que dans leur compréhension de la protection de Dieu, ils se disent, certes, il peut me protéger contre les diables, contre les attaques, mais pas contre un homme armé. Mais il y a des ceux-là qui ont aussi reçu cette assurance-là, qui disent que même si ce sont des armes physiques, Dieu peut aussi me protéger. Ils peuvent aussi dire tirer. Vous tirez, c'est la balle ne sort pas. Donc, la protection en Dieu, elle est réelle, mais il a des degrés. Elle a des degrés. Et c'est à nous de faire un effort, de comprendre jusqu'où l'Éternel peut nous protéger. Alors, suite à cela, vous savez, les forces obscures, ils ne se laissent pas. Hein. Je vais au travail le mercredi. Un de mes travailleurs qui est musulman prend les grandeurs. Les grandeurs, c'est une machine qui a un disque qui tourne et qui coupe les fers. Qui coupe les fers, qui peut couper les bétons. Vraiment, ce disque-là tourne à une très grande vitesse. Donc, quand cela s'échappe, euh, ça peut même casser un béton, ça peut entrer même dans un fer parce que c'est plus vite qu'une balle de pistolet. Alors, pendant qu'il coupait le fer, les disques se coupent en deux. Le morceau du disque quitte l'appareil avec toute cette vitesse-là, le frappe sur la poitrine. En temps réel, ça aurait percé la poitrine parce que si ça entre dans les bétons, si ça coupe le fer, imaginez maintenant que le corps humain, ça le frappe sur la poitrine, le disque se met debout. Il n'avait que le t-shirt. En voyant cela, le disque qui colle sur sa poitrine, lui et moi et ceux-là qui étaient là, nous avions su que le disque l'a pénétré dans la poitrine. Il n'y avait pas les sons. Alors, pris de panique, je touche le disque, je vois que le t-shirt avait bloqué le disque. Le t-shirt ne peut pas bloquer le disque. Le t-shirt ne peut pas bloquer le disque à cette vitesse. Ne peut pas. Même lui-même qui est un musulman, il dit que ça, c'est un miracle. Il est dit comme ça parce que rien qu'au Québec, en année 2022, il y a eu 1400 accidents de travail dans la construction. Donc 1400 personnes qui sont mortes, pas accidents, mais qui sont morts dans les accidents de travail des chantiers. Donc ce sont des choses très sérieuses. J'enlève le disque, je vois qu'il n'est pas blessé, même pas une égratignure. Un simple t-shirt a bloqué un disque. Je savais que c'était Dieu qui avait agi parce que le t-shirt ne peut pas bloquer un disque qui va à cette vitesse. Je rentre à la maison, j'ai pris Dieu, j'ai dit merci Seigneur parce que là, je viens de voir ta main puissante. Je viens de voir combien tu es grand, combien tu peux nous épargner
dire des malheurs, parce que la Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. Je dis, voici en fait, ces versets prend un sens pour moi, parce que jusque-là, je venais d'avoir une compagnie, mais je n'avais pas encore expérimenté la protection de Dieu sur les accidents de travail au sein de ma compagnie. Et là, je venais d'avoir une preuve palpable que Dieu pouvait non seulement me protéger moi, il pouvait aussi protéger mes travailleurs. Sachant que les choses étaient ainsi, alors je suis que les attaques, si déjà mes simples travailleurs sont en train d'être attaqués, alors des personnes que j'aime, des personnes qui sont tout autour de moi, ça pouvait être un danger. Donc je coupe la communication avec mon fils, je coupe la communication avec toutes les personnes que j'aime, avec toutes les personnes que j'avais l'habitude de parler, y compris toi, les frères Patrick, je ne te parlais plus. J'avais totalement coupé la communication pour emmener toute l'attention vers moi. Alors, ça se passe là le mercredi, le jeudi, pendant la prière des sentinelles, je fais un témoignage de cela. Que voilà ce qui s'est passé, voici. Ça, c'est le jeudi. Le, le vendredi, un autre événement s'est passé. Le matin, en sortant de la maison, j'ai vu il y avait un peu d'essence. Normalement, avec cette essence-là, je peux rouler au moins dans les 22 kilomètres, puisque moi, je suis juste à côté donc, de 3 minutes du centre-ville. Je me suis dit, bon, ça, c'est centre-ville, c'est au moins 2 kilomètres. J'ai au moins 22 kilomètres dans mon réservoir, donc je peux faire un aller-retour au lieu que je suis un peu en retard, donc je dois aller. Je commence à conduire, la voiture s'arrête en pleine route. Donc ça, c'est déjà un danger parce que d'autres voitures peuvent te cogner, la police peut te mettre des amendes, beaucoup de choses. La voiture a coupé. Avec le peu de vitesse que la voiture avait, j'ai pu garer à côté sur une ligne de bus. Des bus, dans cette ligne-là, vous ne pouvez pas garer parce qu'à cette heure-là, les bus passent. Donc, si vous avez là l'amende, c'est 360 $, 362 dollars qu'on vous donne parce que vous avez garé sur la ligne de bus. J'ai mis les 4x4, j'ai appelé un taxi Uber qui m'a emmené prendre de l'essence, revenir et mettre dans les réservoirs. Je quitte là. Pendant que je quitte là, d'ailleurs, suite à ces postes-là, j'avais déjà eu dans une vision où un homme blanc était mort. Donc, un homme blanc était mort. Et cette promesse que Lucifer avait fait qu'un homme blanc devrait mourir sous mes mains, c'était réalisé 3 fois. La première fois, c'est je conduisais dans une zone où les gens ne peuvent pas, une zone qui n'est pas une zone à piétons. Un homme qui est sorti, je ne sais pas d'où, il entre dans la rue. Si j'étais juste un peu distrait, j'allais vraiment les prendre, puisque j'ai une grosse voiture, c'est une Ram Dodge, ça allait les prendre, ça allait heureusement que je l'ai vu, j'ai freiné, j'ai klaxonné, une autre personne allait les prendre, c'est passé. Je savais qu'il y avait sur ma tête les sang d'une personne qui devrait couler, mais cette personne devait être de la couleur blanche. Alors, lorsque l'événement se passe avec mon travailleur, je me suis dit oui, effectivement, le diable a pris à cœur de mettre à l'exécution. Donc, ça, c'était le mercredi que les disques s'étaient coupés. Le jeudi soir, moi, je me blesse les doigts. Pendant que je coupais, je me suis coupé les doigts. Je vois, vraiment, c'était une plaie profonde. J'ai dit, mais pourquoi ça? Ça, c'était le jeudi. Donc, je me suis essayé de penser mon doigt. Je suis vraiment que les attaques étaient vraiment réelles et ils étaient vraiment très décidés contre moi. Le vendredi, c'est là où la voiture tombe en panne. Et quand je dépanne la voiture, je me dis, bon, je vais aller à l'entrepôt pour acheter des choses, aller livrer aux travailleurs. Et puis, moi, puisqu'il y a mon doigt qui est blessé, je vais rentrer. Donc, je me suis blessé justement après avoir donné après la prière de sentinelle, juste après, parce que c'était juste après. Non, juste avant. Juste Quand avant. je m'étais blessé, ah oui, c'était avant, oui. Donc, le vendredi. Oui, juste avant. Oui, oui. Ok, juste Une heure avant. avant. Oui, une Jeudi, heure une avant, heure oui, avant. oui, oui, voilà, je vois. Donc, le vendredi, maintenant, lorsque la voiture tombe en panne, je vais maintenant dans l'entrepôt. Je suis entré dans une zone. Cette zone-là, c'est une zone à piétons, des gens qui traversent là, ce sont des piétons. Il y a quelqu'un, je ne l'ai même pas vu, je les cogne avec ma voiture, il se blesse à la main. Effectivement, encore un homme blanc. Normalement, voilà ce qui se passe ici. Quand tu écrases une personne dans une zone qui n'est pas, que tu ne peux pas rouler à une vitesse, la police te met en prison, il retire ton permis, il te met sous procès. La personne que tu as écrasée, cette personne-là peut formuler une plainte contre toi et ton assurance doit lui payer parce que notre assurance couvre jusqu'à 2 millions de dommages, 2 millions de dollars de dommages. Donc, avec une telle vitesse que je l'ai cogné,
la personne pouvait dire, par exemple, que pouvait même se dire que je suis très mal, il pouvait aller à l'hôpital, tous les temps qu'il serait à l'hôpital là, mon assurance devrait les payer ses heures de travail et puis les dédommager. Lorsque je le touche avec mon auto, je vois vraiment qu'il va, parce que je ne l'ai pas vu. Je regardais sur l'écran, je ne l'ai pas vu. Et puis le monsieur se fâche, il s'élève, il commence à insulter, il commence à dire des insultes. Moi, j'essaie d'arrêter la voiture pour lui parler, il commence à insulter. Alors, vous savez, quand les épreuves sont là, bien que vous avez toujours la foi en Dieu, mais le diable essaie de vous glisser des méthodes qui peuvent lui rendre victorieux. La première méthode, c'est que le diable dit, oh, personne ne t'a vu, il n'y a aucune caméra ici. Tu peux démarrer, tu peux faire marche en arrière et t'enfuir. Or, ici, les délits de fuite, c'est vraiment un crime très majeur. Vraiment un crime très majeur. Je me suis dit, non, 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 moi, je vais être ici. Si on va m'arrêter ici. Mais je ne vais pas fuir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu ne sais pas qui a vu ta plaque, tu ne sais pas, il y a juste quelqu'un comme ça qui pourrait donner ta plaque. Et puis, avant aussi, il y a des caméras par-ci, par-là, les trajectoires par lesquelles tu es parti, il y a toujours une caméra qui peut être par rapport à l'explication de la voiture, qui peut scanner ta plaque. Donc, j'ai dit non, non, moi, je descends de la voiture, je commence à chercher le monsieur ne voulait pas me parler. De l'autre côté de la rue, il y avait la police qui était stationnée là, une voiture des patrouilles de police. Le monsieur s'en va, il va appeler la police pendant que moi, je prenais un peu de l'essence, parce qu'après, j'ai mis la voiture dans les pompes essence, puisque je l'ai cogné presque là, jusqu'à l'entrée de la pompe essence. Pendant que je sortais, je vois maintenant le monsieur qui était allé de l'autre côté de la police, il parlait à la police, et je vois des agents policiers qui sortent de la voiture, qui viennent maintenant vers moi pour venir, pour qu'il pointe qui a fait ça. Pendant qu'il venait, moi, j'ai pris courage, mais j'étais en paix. Moi, je vais vers les policiers. Quand j'allais vers les policiers, le monsieur a abandonné les policiers. Il est parti derrière la station-service pour tourner, pour revenir vers l'endroit là où je l'avais cogné, croyant que les policiers allaient les suivre pour leur montrer l'endroit. Moi, j'arrive vers les policiers, je dis que non, mais je viens de cogner une personne avec ma voiture. J'essaie de lui parler, la personne ne veut pas me parler, la personne est en train de m'insulter. Est-ce qu'il y a un moyen que vous appeliez cette personne-là, que vous lui dites si je peux lui poser des questions, comment il se sent, est-ce que j'appelle l'ambulance, comment il se sent, au moins qu'il me dise ça. Le policier dit, mais effectivement, c'est lui qui est venu nous appeler pour qu'on vienne vers toi. Je dis alors, c'est bon qu'il vienne. Lorsque le monsieur vient, je le regarde au visage. Le monsieur dit à la police, oh mais ne vous en faites pas, c'est rien, je me sens bien, c'est juste une petite erreur. Mais tu as la main qui saigne. Non, il dit que non, c'est rien, ça c'est juste une égratignure, c'est rien. Il peut s'en aller. Les policiers lui disent, tu es sûr? Il dit qu'il peut s'en aller, ce n'est rien, 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 rien. Il peut s'en aller, c'est pas un problème, c'est pas un problème, mon frère. Il peut s'en aller. La police était étonnée. Moi-même, j'étais étonné parce que c'est un problème que vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur. Dans des pays comme celui-ci, c'est un problème que vous ne pourrez pas imaginer l'ampleur, la grandeur de ces problèmes et le temps que ça peut vous prendre pour les résoudre. Et j'ai vu l'Éternel qui touche le cœur, qui nous fait trouver grâce, qui a endurci le cœur, qui avait endurci le cœur des pharaons et qui avait fait trouver Joseph grâce devant les pharaons. Ce Dieu-là, comment il peut nous faire trouver grâce et minimiser une situation qui pouvait être un très grand problème pour ma faveur. Et alors là, en partant de ces points-là, je peux dire avec certitude que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça, c'est une réalité. Et la quiétude, la paix dans laquelle nous sommes en train de regarder les événements se dérouler et de savoir qu'on a toujours le maître des cérémonies, MC qui est le Seigneur, qui est en train de regarder et opérer dans l'arrière-plan, qu'il va nous tirer dans toutes sortes de situations. Et pour cela, après, quand ça s'est passé là, j'ai pris vraiment l'attaque spirituelle au sérieux. J'ai prié, j'ai fermé les portes spirituelles pour que ces mal-là n'arrivent pas. Et après ça, le vendredi, j'ai pris tout le temps de samedi pour observer. Donc, généralement, quand c'est comme ça, je prends au moins 6 jours pour voir s'il n'y a absolument plus rien, pour pouvoir en fait revenir sur mes activités normales. Donc, c'est sur ça que l'Éternel m'a délivré. Il m'a donné la victoire. Il n'y a pas de victoire sans combat. Pour que vous soyez victorieux, il va falloir qu'il y ait un combat. Donc, si l'Éternel a l'idée de nous faire des victorieux, donc soyez tout à fait d'accord, il va falloir qu'il y ait aussi
les combats pour que vous soyez victorieux à travers les combats. Je suis arrivé à un tel point que les attaques spirituelles, au niveau spirituel, c'est impossible. Vous pouvez venir des milliards, vous ne pouvez pas m'atteindre spirituellement. Surtout quand je ferme mes yeux, quand je dors, quelque chose de plus grand se réveille en moi. Ça, c'est impossible. Lucifer l'a juste compris. Maintenant, quand il veut m'attaquer, il va, mettons, physiquement. Donc, j'ai compris sa nouvelle stratégie. Quand je m'attends à une attaque, je ne dois plus l'attendre dans la nuit. Je dois l'attendre maintenant, dans les jours, dans les mondes physiques. J'ai juste cerné sa nouvelle tactique. Donc, continuez toujours de prier pour nous. Le combat est réel. Et croyez toujours en ce Dieu-là. Il vous donnera la victoire en tout temps et que l'Éternel vous bénisse. Amen. Merci, professeur, pour ce témoignage et ce partage. Comme cela a été dit, hein, le combat arrivera toujours et dans l'enseignement d'hier, nous avons bien compris que la lumière, on ne peut pas voir la lumière dans la lumière, il faut qu'il y ait de l'obscurité. Et nous avons compris aussi que nous sommes nés pour l'affronter, l'écraser, ce qui fait de nous n'est plus que vainqueurs. Mais effectivement, s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Merci pour ce rappel et merci pour cette exhortation à la vigilance et à la fermeté. Moi, je voulais rebondir. Je me disais que vous alliez rebondir sur le témoignage de la sœur Patricia. Je voulais rebondir par rapport à la sœur Patricia. Effectivement, le protocole dans lequel vous étiez, sœur, par rapport à la prière, chaque jour vous priez, à tel moment vous priez, à tel moment vous lisez la Bible, à tel moment, attachez-vous à ce protocole. Attachez-vous à ce protocole parce que par rapport à l'exhortation que j'ai faite aujourd'hui, ce n'est qu'une partie, c'est la première partie d'une série d'exhortations qui va venir. Cette discipline que vous avez, l'Éternel peut faire beaucoup dans votre vie sur la base de cette discipline. Donc, vraiment, prenez courage, attachez-vous à cela de tout votre cœur, dans l'amour que vous avez de l'Éternel. Vous allez, moi je le sais parce que je suis passé par là, le professeur est passé par là, je connais des gens qui sont passés par là, je vous le dis, vous allez être surprise. Donc voilà, Dieu vous bénisse. Amen. Merci, homme de Dieu. Amen. Merci. S'il n'y a pas d'autres témoignages, nous allons entrer dans nos points de prière. Nous allons entrer dans nos points de prière. D'accord. Alors, pour nos points de prière, voici ce que nous faisons. D'abord, je dois arrêter l'enregistrement un instant, s'il vous plaît. Et voilà.